importation de vaches laitières, tremplin pour la relance économique. 165 vaches laitières de race Montbéliarde arrivées par vol cargo à Ivat mardi ont été réceptionnées par le président André Duel, accompagné par l'équipe du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et les partenaires techniques. Le président a annoncé que ce troupeau aidera les jeunes agriculteurs et éleveurs à augmenter leurs revenus. Il a également précisé qu'une vache laitière de Montbéliard peut produire 25 à 30 litres de lait par jour, voire 40 litres, quand la production moyenne de lait de vache locale est de 4 litres. Ce lait de Montbéliarde a remplacé le lait importé et donc les jeunes africains peuvent boire du lait frais de vache, voilà, grâce à ça. Et donc on a formé des vétérinaires au Cameroun qui encadrent les éleveurs. Ça c'est important, la notion d'encadrement, la notion de formation, parce que c'est comme tout, le métier d'éleveur et notamment d'éleveur de ces vaches-là, c'est un métier. Et donc voilà, c'est ce qu'on va essayer aussi de faire à Madagascar pour prouver qu'aujourd'hui en Afrique, et n'importe où en Afrique, on peut avoir une filière lait comme partout ailleurs dans le monde. Voilà, pour qu'il y ait une autonomie des protéines alimentaires. Des jeunes ayant obtenu le titre vert bénéficieront de ces vaches laitières et des facilités leur seront accordées en plus des formations qui leur seront dispensées. Selon Valérie Zafndjavak, secrétaire exécutif du programme FIARIN, ce projet est une initiative conjointe du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, du programme FIARIN et du Fonds international de développement agricole OFIDA. Projet de loi de finances 2022, un débat public préalable avant publication. Le collectif des citoyens et collectivités citoyennes CCOC insiste pour qu'il y ait un débat public avant la publication du projet de loi de finances 2022. Des précisions ont été apportées à ce sujet lors d'une rencontre avec la presse aujourd'hui à Ambudzato. Les allocations budgétaires n'ont jusqu'à présent été connues et débattues qu'après la publication, souvent tardive, du projet de loi de finances. Depuis 2017, l'État a adopté le cadrage budgétaire à moyen terme CBMT qui présente les prévisions d'allocation budgétaire pour 3 années successives. Si la nécessité d'adapter les prévisions annuelles aux variations éventuelles est à prendre en compte, le cadrage à moyen terme doit cependant avoir toute sa pertinence pour améliorer la capacité de planification et la crédibilité budgétaire. Le CCOC souhaite ainsi mettre en valeur cet outil de budgétisation et s'est appuyé sur les prévisions du cadre de dépenses à moyen terme de la loi de finances rectificative 2021, et ce, pour anticiper le contenu du projet de loi de finances 2022 et effectuer des recommandations avant la clôture de son élaboration. À travers cette démarche, le CCOC organise un débat citoyen ce jeudi 7 octobre 2021 de 9h30 à 11h30 à l'Institut d'études politiques de Madagascar à Panjin sur le thème PLF 2022, quelles priorités budgétaires pour 2022. Le débat citoyen qui se tiendra demain sera accessible aux interactions directes avec les panélistes via Zoom et sera également diffusé en ligne sur la page Facebook du CCOC. Concours Hack for Peace, lancement officiel ce jour. Le concours Hack for Peace, dont la première édition Hackathon à Madagascar, a été lancé officiellement ce matin à l'hôtel Carlton d'Anouz. Le concours a pour thème se relever pour un monde plus équitable et durable. Issa Sanogo, coordonnateur résident du système des Nations Unies, a souligné l'importance de chaque initiative pour surmonter la crise sanitaire de Covid-19 et construire le monde de demain. La jeunesse de Madagascar, car les jeunes de moins de 30 ans constituent près de 71% de la population totale. Donc, une frange importante qui créera les conditions pour un changement qualitatif, intergénérationnel, garant des impacts durables du développement. Si je ne me trompe pas, c'est Nelson Mandela qui nous disait que nous pouvons changer le monde et en faire un monde meilleur. C'est à nous de faire la différence.
je crois fermement que nous ne ferons pas cette différence sans ces atouts et potentiels des jeunes que je viens de citer. Cette année, pour la Journée internationale de la paix que nous avons célébrée le 21 septembre 2021, alors que nous essayons de guérir des effets dévastateurs de la pandémie à Covid-19, nous sommes invités à réfléchir de manière créative sur la meilleure façon d'aider tout le monde à mieux se rétablir, à devenir plus résilient et sur comment transformer notre monde en un monde plus égalitaire, plus juste, équitable, inclusif, durable et plus sain. Le concours s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans issus des universités et grandes écoles, de la société civile, d'associations de jeunes et du secteur privé. L'objectif est de se donner la main pour préparer ensemble le monde d'après-crise. Le concours Rack for Peace est organisé par le système des Nations Unies à Madagascar en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports à l'occasion de la Journée internationale de la paix. Coopération bilatérale, la Suisse finance la restructuration de Fanalamang. La restructuration de la société d'État Fanalamang est l'un des grands défis du ministère de l'Environnement et du Développement durable. À cet effet, le ministère bénéficie de l'appui technique et financier du gouvernement suisse. Hier, l'ambassadeur helvète, son Excellence M. Jasper Sarot, le ministre Abomiav Tsivainalagarnerin et les élus de la région Alochamangour se sont déplacés sur le site de Fanalamang à Muramang pour déterminer ensemble les travaux à prioriser. Au terme de la visite, son Excellence M. Jasper Sarot a partagé ses premières impressions. Fanalamang qui travaille dans un domaine qui tient à cœur à la Suisse, un domaine que la Suisse a travaillé depuis, ici dans le pays, qui a encore aujourd'hui une société qui s'appelle les Scieries du Betsleo, qui est active dans le domaine forestier, et on est là aujourd'hui surtout pour un partage d'expérience, donc pour voir les défis que toute une forêt si grande que celle de Fanalamang qui fait 75 000 hectares à peu près, donne, et donc c'est une excellente opportunité de voir ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien, où on pourrait améliorer, et donc on est là pour apprendre, mais aussi pour partager les expériences qu'on a fait jusqu'à présent, et on espère que grâce à ça, on pourra aussi développer des partenariats dans l'avenir. Assemblée générale extraordinaire de la FMF, exclusion de Raoul Arzak du comité exécutif. L'Assemblée générale extraordinaire d'aujourd'hui de la Fédération malgache de football et des membres de son comité exécutif ont décidé d'exclure définitivement Raoul Arzaka Rabekout du comité exécutif de la FMF. Vu l'article 31, alinéa 1 du statut de la Fédération malgache de football, vu que les comités exécutifs peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire s'ils jugent nécessaire ou à la requête d'un tiers des membres, décidons ce qui suit. Vouloir l'exclusion définitive de Sier Raoul Arzaka Rabekout en sa qualité de comité exécutif et du président de la Fédération malgache de football, conformément à l'article 28, alinéa 3-4 de la statut de la FMF. 2. Conformément à l'article 43.1 de la statut de la FMF, les fonctions et attributions du président sont exercées collégialement par le vice-président. 3. Le comité exécutif organisera les élections et l'Assemblée générale ordinaire. 4. La présente est exécutoire et prend tous ses effets avec toutes les conséquences des droits dès sa signature. 17 des 22 présidents de ligue ont fait le déplacement en Alamang pour assister à cette séance. 3 autres ont mandaté chacun un représentant. Cette assemblée générale extraordinaire consistait notamment à définir des stratégies concertées afin d'améliorer le niveau du football malgache.